Alléluia. Amen. Amen. Les amis de Jésus-Christ, alléluia. Balunda ba Yesu Kristo, alléluia. Si vous aimez Jésus, veuillez acclamer, crier très haut. Le roi des rois. J'ai un petit mais grand message. Premièrement, j'ai béni l'Éternel notre Dieu. Il est le Dieu redoutable. Il est le Dieu qui fait des choses de sa manière. Et il a permis que ce qui était rêve hier devienne réalité. Et il a permis que cette manifestation puisse avoir lieu. Quelles que soient les oppositions démoniaques, quels que soient les combats de forces de ténèbres, nous sommes à la veille. Nous sommes à la veille où Jésus-Christ avait rendu l'âme. Il avait dit, Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Et quand il a rendu l'âme et il est mort, c'est alors que la vie est revenue. Comme la Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, la mort que nous connaissons dans ce monde n'est pas finale. Mais après la mort, il y a l'espérance. Il y a une vie que nous allons mener. Et cette vie-là est la vie éternelle. Je vous donne seulement 2 passages bibliques pour respecter le programme. Je vais dire seulement ce que je dois dire et laisser le temps à full gospel. Le passage est tiré dans l'épître selon Luc. L'évangile selon Luc chapitre 15 verset 20. Le passage dit ceci. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Et il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Amen. Amen. Je vais vous parler sur un thème intitulé Le cœur du Père. Le cœur du Père. Je pose la question principale. À quel point aimez-vous les pécheurs dans ce monde? Les gens qui prient aujourd'hui, les pasteurs, les bishops, les hommes de Dieu, les hommes politiques, à quel point aimons-nous les pécheurs? C'est une question que nous allons répondre maintenant, à laquelle nous allons donner réponse. Mais à cette question, elle me semble vraiment une question étrange. Mais je veux que vous y pensiez aujourd'hui. À quel point aimez-vous les pécheurs? Il arrive très souvent lorsque nous sommes sauvés et que nous avons mis notre vie un peu en ordre, et nous perdons notre premier amour envers tous ceux-là qui sont encore perdus. Quand nous regardons celui qui est ivre, celui qui est ivrogne, trébucher en cours de route, nous minimisons cette personne-là.
Ou quand nous voyons cet agent-là, ou cet homme qui travaille dans une entreprise, qui est en train de tromper son patron, ou dire des histoires douteuses, nous tournons notre regard de manière hautaine de cet homme-là. Et si nous avons réellement compris le cœur de notre Père Céleste, nous ne ferons plus jamais cela, c'est une mauvaise attitude. Jésus a raconté une histoire qui peut nous éclairer à ce sujet. C'est l'histoire du fils prodigue. Vous l'avez probablement entendu plusieurs fois, même dans vos églises. Cet enfant prodigue, il s'était rebellé à son père et il a déshonoré son père. Et le père, en dépit de tout ce que l'enfant avait fait, il a reçu à la maison avec joie lorsque cet enfant s'est repenti. Mais il y a une phrase sur laquelle je vais attirer votre attention aujourd'hui. C'est celle-ci. Mais lorsque le fils prodigue était encore loin, son père le vit. Et cette phrase donne un éclairage touchant sur le cœur aimant de ce père-là. Le cœur aimant, le cœur qui aime de ce père-là envers son fils. Cette phrase nous dit qu'avant même que ce garçon ne se répande, durant de longues journées, qu'il était plongé dans le péché jusqu'au cou, son père l'attendait toujours. Son père regardait le chemin qui les ramènerait toujours à la maison. Chaque matin, le père regardait dans une direction pour voir si son fils reviendrait. Il scrutait l'horizon, espérant voir la silhouette du fils de retour. Et chaque soir, la dernière chose qu'il faisait, c'était de regarder encore. Forçant son regard plein d'espoir. Son fils était constamment dans sa pensée, dans la pensée du père. Son fils était constamment dans le cœur de son père. Et ce père était plein d'amour pour son enfant. Même s'il était pécheur et rebelle. Et c'est cet amour-là qui, le jour du retour de son fils, a amené le père à courir. Il a embrassé son fils. Il a crié de joie. Et c'est cet amour-là qui a manifesté donc le caractère de son père ce jour-là. Bien-aimé, voilà le genre du cœur qu'a notre Père Céleste pour ceux qui sont perdus aujourd'hui dans cette commune un peu partout. C'est le genre du cœur qu'il avait pour vous lorsque vous étiez errants comme des brebis dans le monde. C'est le genre de cœur qui vous embrasse et vous accueille à bras ouverts alors que vous êtes encore couverts de saleté du péché.
Bien-aimé, je vous annonce un beau message ce matin. Il y a un monde plein de gens anxieux qui sont dehors, qui n'ont pas encore trouvé cet amour-là du Père. Aujourd'hui, des gens sont dans la rue, appelés Chege. La rue n'a pas enfanté des enfants. Ce sont des enfants délaissés, abandonnés. Ils n'ont pas en tout cas un accueil quelque part. Ce sont plus que des simples pécheurs. Ce sont des frères en Christ potentiel, perdus, ayant besoin, un besoin vraiment désespéré de l'amour du Père Céleste. Aujourd'hui, l'Église a perdu sa vocation prophétique. Bien-aimé, que Dieu nous empêche de détourner nos regards de ces gens-là qui ont besoin d'être accueillis. Plutôt que ramener à la maison ces gens qui sont perdus dans les rues. Et nous résumons ce message en 4 petits points que voici. Le premier point que je t'annonce, Dieu t'aime. Dieu t'aime, mon frère et ma soeur. Quel que soit ce que tu as fait, tu as tué, tu as commis la violence. Mais je t'annonce ce soir, Dieu t'aime encore. Dieu t'aime encore. Il t'aime encore. La chose la plus étonnante que tu dois savoir est que Dieu t'aime parfaitement. Son amour pour toi est sans limite et sans condition. Le plus grand désir de Dieu est que tu expérimentes personnellement son amour et sa présence. Et que tu découvres le véritable sens de ta vie. Pourquoi tu es dans ce monde? Pourquoi Dieu t'a créé? Deuxième chose, j'ai péché. Réalise que tu as péché. Dieu condamne les péchés, mais il aime les pécheurs. Il est venu pour les pécheurs, pour qu'ils entendent l'évangile, qu'ils soient sauvés. Pourtant, la plupart d'entre nous n'expérimentons pas l'amour de Dieu. Nous cherchons un sens à notre vie. Mais réellement, nous ne cherchons pas Dieu. Nous n'avons pas confiance en Dieu. Et nous ne prenons pas au sérieux ce qu'il nous dit dans la Bible. La Bible appelle cette attitude de rejet ou d'indifférence envers Dieu les péchés. Celle-ci, c'est-à-dire les péchés nous séparent de Dieu et détruisent les relations entre nous. Il nous fait manquer la vie que Dieu voudrait que vous et moi, nous puissions mener une vie meilleure que l'on a toujours manqué. Troisième chose, c'est Jésus est mort pour moi et pour toi. Sache que Jésus est mort pour toi à la croix. Malgré notre péché, Dieu nous a toujours aimés. Il est allé très loin pour nous montrer son amour. Il est descendu sur la terre en son Fils Jésus-Christ. À cause de ton péché, de mon péché, nous méritions la mort. Mais en mourant sur une croix, Jésus
a payé à notre place les conséquences de notre péché. Jésus s'est sacrifié pour toi. Il s'est crié à la croix. Père, tout est accompli. Tout est accompli. Mais il est revenu à la vie pour nous réconcilier avec Dieu. Lorsque nous croyons en Jésus, nous pouvons expérimenter l'amour et recevoir la vie éternelle. La dernière chose, quel est ta décision, papa, maman, frère et soeur? Quelle est ta décision à la fin de ce message? Dieu a tout fait pour te montrer combien il t'aime. Jésus est ressuscité. Il est revenu à la vie pour t'offrir une seconde chance. Il t'offre une vie pleine de sens. Toi et moi, tu as maintenant un choix à faire. Tu peux refuser ces cadeaux ou au contraire prier afin que Dieu te pardonne. De lui avoir tourné le dos et d'avoir péché. Puis inviter Jésus-Christ dans ta vie. Ainsi tu peux décider de changer ta vie maintenant même. Et quel est ton choix, mon frère et ma soeur? La Bible dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte de sa vie. Moi l'Éternel, je viendrai chez lui. J'entrerai dans sa vie. Moi et mon Père et le Saint-Esprit, nous ferons notre demeure dans sa vie. Et nous allons le diriger. Prie maintenant si tu veux que Jésus-Christ soit ton sauveur et ton Seigneur personnel. Si c'est ta volonté, soulève ta main droite. Nous prions en terminant ce message. Je vais seulement te donner les mots. Tu peux dire ceci. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Je te prie de me pardonner mes péchés et de venir dans ma vie. Je crois que tu es ressuscité d'entre les morts et tu es encore vivant aujourd'hui. Je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur. Je te suivrai pour le reste de ma vie.